Par rapport au village, c'était dans la continuité pour moi, en fait, d'être boostée dans le quotidien, me lancer des défis, des challenges supplémentaires. Donc voilà, le mail c'était bien, j'essayais de les lire régulièrement, mais je me suis dit voilà, j'ai encore envie d'aller plus loin, d'avoir des challenges, des défis et des petites astuces aussi, des petits outils au quotidien à ancrer et à utiliser pour vraiment à nouveau en fait me retrouver moi en fait et me préserver aussi et prendre du temps pour moi. J'avais pas la relation de qualité en tout cas que j'aurais voulu avoir avec mes enfants et je me reconnaissais pas moi en tant que maman par rapport à comment je me sentais avec eux mais aussi en couple avec mon mari et donc j'étais plutôt déçue de moi-même, beaucoup dans la culpabilité quand je devais me fâcher, mettre en colère avec les garçons, j'avais une culpabilité des fois tellement lourde que je m'endormais pas parce qu'en fait je me disais mais c'est pas possible, je n'ai pas pu lui dire ça donc il fallait que j'aille le voir, lui faire un câlin quand il dormait pour me dire mais je suis désolée. Enfin, c'était vraiment ces sentiments-là qui avaient tendance à revenir quand même régulièrement. Et l'angoisse aussi. J'avais des sentiments d'oppression aussi. Quand la course était tellement intense, je me sentais vraiment suffoquée par moments. C'était vraiment quand même un petit peu oppressant comme quotidien, on va dire. Déjà, c'est assez surprenant, enfin tous les petits rituels. Moi, je me sens en tout cas beaucoup plus ouverte aux autres, que ce soit dans ma famille, mais même au niveau de mes collègues, mes amis, etc. Je me sens beaucoup plus dans l'enthousiasme général. C'est beaucoup d'outils hyper utiles dans mon quotidien et qui m'apportent plus de sérénité, ça c'est sûr. Ça n'empêche que j'ai encore des moments compliqués, hein. Mais en tout cas, ça aide beaucoup. Je culpabilise beaucoup moins de ce que je vais dire, de ce que je vais faire, de comment je vais être. Je me dis, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, voilà, j'arrête de me juger, de m'auto-juger, d'être dure envers moi-même. J'accepte aussi les choses et surtout, j'accepte les émotions quelles qu'elles soient plutôt que de les fuir parce que j'avais tendance à faire ça. Quand ça n'allait pas, je me réfugiais vers autre chose, mais je n'affrontais pas vraiment mes émotions. C'est aussi ça qui a changé. Avec mon conjoint, je pense, il le dira pas parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est pas quelqu'un qui exprime beaucoup ses émotions, ses sentiments, mais je pense qu'il se rend compte quand même qu'il y a du changement. Enfin, surtout le plus grand qui a 4 ans, je le trouve quand même plus détendu, ou en tout cas notre relation elle est quand même nettement plus apaisée. Moi en fait, quand j'ai compris que j'étais pas la seule, qu'on n'était pas seul, ça m'a vraiment libérée d'un poids énorme en fait. Je me suis dit mais oui en fait, rien que le fait de me dire ça, ça m'a beaucoup aidée. Donc ouais, enfin allez-y foncez parce que franchement c'est une expérience incroyable. Il faut pas être dans la rigueur absolument, faut pas vouloir tout faire et tout bien faire à la perfection. C'est ce que dit beaucoup Hélène. Fait vaut mieux que parfait et c'est vraiment juste ça. Moi je suis trop contente en fait.